Bonjour et bienvenue dans le monde de la radiesthésie et des soins énergétiques. Aujourd'hui, on va voir les différents types de radiesthésie. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir un bonus, de cliquer sur le pouce et de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des dernières vidéos qui vont sortir. Ça m'aide énormément à faire monter ma chaîne YouTube et je vous en remercie du plus profond du cœur. Bon, il est temps de commencer. Maintenant, on va parler des différents types de radiesthésie. On va commencer par la radiesthésie divinatoire. Ça, c'est la radiesthésie qui attire le plus grand nombre de personnes. C'est la radiesthésie qui est utilisée par les médiums, vous savez, les personnes qui tirent les cartes, qui utilisent le pendule pour voir quelle carte vous correspond le mieux, qui posent des questions au pendule pour voir ce qui va vous arriver dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 2 ans. Parce qu'on ne sait pas combien de temps dure la prédiction, on va dire, on va l'appeler comme ça. Alors, est-ce que moi je suis vraiment très pour ce genre d'utilisation de la radiesthésie? Pas vraiment. En fait, je suis pas contre. Là, chacun fait ce qu'il veut, que l'on soit bien clair par rapport à cela. Par contre, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible de prédire l'avenir? Alors vous allez me dire, oh ben évidemment Chantal, puisque nous avons un chemin de vie et que tout y est écrit. Notre chemin de vie est écrit. Alors je suis d'accord avec vous, les grandes lignes de notre chemin de vie est écrit. Oui, il est écrit par exemple que je vous parle, que je vous transmets des choses sur l'énergétique. Maintenant, il est à moi de décider comment je vous transmets ces choses sur l'énergétique. Je peux faire du présentiel ou je peux faire ce que je fais ici, des vidéos en ligne. Et là, c'est moi qui décide comment le faire. Je vais décider en fonction de ce qui me correspond le mieux. Vous voyez, là, il y a vraiment une chose importante à savoir, c'est que nous sommes maîtres de notre vie. Nous sommes maîtres, je ne veux pas dire de ce qui nous arrive, mais nous sommes maîtres de nos décisions. Et c'est là que c'est important, parce que nos décisions vont avoir un impact sur ce qu'il va nous arriver. Bien sûr, il y a des grandes lignes qui sont écrites. Ok. Par contre, les décisions que vous allez prendre ne vont dépendre que de vous. C'est pas quelqu'un qui va vous dire c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Non, non, ce sont des choses qui doivent venir de vous. Et ça, personne ne va pouvoir prédire quelle décision vous allez prendre. Si maintenant vous venez chez moi pour une guidance c'est quoi? Je me mets en connexion avec vos guides et on vous transmet un message. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ce message? Vous allez peut-être dire moi, je m'en moque de ce message, ou alors vous allez l'écouter et vous allez prendre des décisions. Et à ce moment-là, la décision de vous moquer du message ou de changer des choses dans votre vie changera votre futur. Et en plus, déterminer le futur d'une personne est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'énergies tout autour de nous et que ça va dépendre de ces énergies. Qui va décider que un tel va faire la guerre, par exemple? Qui va décider qu'il y aura telle chose qui va se passer dans le monde? Ben, c'est pas nous, c'est pas toujours les énergies autour de nous. Non, ça va dépendre de la personne qui va prendre ces décisions. Ça va dépendre du gouvernement. Donc, autour de nous, il y a aussi l'impact des choses qui se passent, l'impact de décisions d'autres personnes, l'impact des énergies qu'il y a autour de nous. Et il faut être très fort pour avoir connaissance de tous ces impacts et déterminer ce qu'il va vous arriver dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois. C'est pour ça que quand on fait de la radiesthésie divinatoire, par exemple, eh bien, il va y avoir beaucoup de changements dans les réponses que l'on va obtenir. Chantal va devenir fleuriste. Je peux recevoir non. Voilà. Non, là maintenant, Chantal ne deviendra pas fleuriste. Mais dans 2 mois, Chantal, elle a peut-être envie d'être fleuriste. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer si je repose la question 2 mois plus tard? Chantal va devenir fleuriste et j'aurai un oui. Parce que ce sera moi qui aurai décidé des choses. Ce sera moi qui me dirai, ah ben oui, là ce sont les bonnes énergies pour que je devienne fleuriste. J'ai vraiment envie de le faire. Et donc là, les réponses vont changer. Donc vous voyez,
Là, à ce moment-là, quand on fait de la radiesthésie divinatoire, eh bien, nos réponses peuvent être totalement aléatoires parce que nous n'avons pas les choses en main et qu'il est impossible de prédire l'avenir d'une personne. Ça, je peux vous l'assurer parce que je l'ai testé et il est impossible de le déterminer parce que nous ne pouvons pas contrôler ce qui va se passer autour de nous et on ne peut même pas contrôler les décisions que nous prendrons dans un an, dans un mois ou dans une semaine. Donc cette radiesthésie divinatoire, en fait, il y a par moments des personnes qui disent « Oui, mais c'est génial parce qu'on m'a prédit des choses. » Oui, on a prédit des choses qui résonnaient très fort en nous et nous, on a pris des décisions en fonction de cela et donc oui, alors ça colle par rapport à notre futur. Vous voyez, vous avez les choses en main, à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie. C'est pas le pendule qui va décider de tout cela. Donc radiesthésie divinatoire, ok, on peut le faire, mais n'y croyez pas comme à la prunelle de vos yeux, je dirais. Ayez toujours du recul par rapport aux choses en sachant que vous avez ce qu'il faut en main. Il y a aussi la radiesthésie médicale. La radiesthésie médicale va nous permettre de déterminer quelle fleur de bac nous avons besoin, quel remède homéopathique nous avons besoin, par exemple. On va déterminer aussi quels sont les aliments qui nous correspondent, quels sont les aliments qui sont bons pour notre santé, quels sont les aliments qui sont toxiques pour notre santé, par exemple. Attention, si l'on parle de maladies beaucoup plus graves, la radiesthésie médicale ne se substitue pas à un traitement médical et ne se substitue pas à un avis médical, ça c'est très important. D'autant plus qu'il faut savoir que si on parle de côté très physique ou de maladie, plusieurs avis sont vraiment nécessaires et parfois il faut être à plusieurs pour aider une personne qui a des problèmes de santé. Donc là, la radiesthésie médicale, elle est géniale. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va s'adapter aux demandes du corps. Une des grandes erreurs que l'on fait, c'est de se dire « Ah ben oui, fleur de bac, par exemple, j'ai des problèmes de confiance, donc je vais prendre la fleur de bac confiance en soi. » Et cette fleur de bac, je vais l'utiliser comme il est écrit, X gouttes pendant un mois. Voilà, par exemple. Et là, c'est une grande erreur parce que j'ai peut-être un manque de confiance en moi, mais qui vient d'autre chose que ce dont la fleur de bac va travailler, ce sur quoi la fleur de bac va travailler. Donc, en posant la question au pendule, Chantal a besoin de fleur de bac. Si j'ai oui, je vais demander au pendule quelle est la fleur de bac qui va aider Chantal. Et ça peut être une fleur de bac de deuil, par exemple, parce que j'ai peut-être vécu quelque chose dans mon enfance qui était un deuil, et c'est sur ça qu'il faut travailler plutôt que sur la confiance. Et puis je vais demander au pendule pendant combien de jours je dois prendre ces fleurs de bac. Ce ne sera pas un protocole bien précis, c'est vraiment le corps qui va déterminer ce dont il a besoin. Et parfois, étrangement, on aura besoin de fleurs de bac pendant un jour, 2 jours ou 3 jours, ce sera vraiment dépendant. Mais ce qui est important, c'est qu'on va écouter le corps et ça, c'est d'une efficacité extraordinaire. Ensuite, il y a la radiesthésie pour trouver les objets perdus ou les animaux qui se sont perdus. Là, c'est une radiesthésie qui est aussi très aléatoire et il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents dessus. J'ai pas mal de demandes pour ça et j'aimerais pouvoir y répondre parce que j'aimerais pouvoir aider les animaux qui se sont perdus, ça me tient vraiment à cœur, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que quand on fait de la radiesthésie, il faut pouvoir se connecter à l'énergie, par exemple, de l'objet que l'on recherche. Et l'énergie de l'objet que l'on recherche, comment est-ce qu'on peut se connecter à elle? Eh bien, pour un objet, c'est très difficile parce que l'énergie de l'objet peut être parasitée par l'énergie d'une personne défunte, peut être parasitée par l'énergie d'une personne vivante. Et donc, on va essayer de se connecter, par exemple, à la bague, parce que souvent on perd notre bague, c'est souvent une des demandes. On va se connecter à la bague en soi, et sur cette bague, en fait, on a plein d'autres énergies, et quand on va se connecter à la bague, on ne se connectera pas aux énergies qui y sont associées, et donc ça va être très compliqué de trouver la bague. Pour l'animal, ça va être exactement la même chose. En plus, l'animal, lui, ne va pas pouvoir nous transmettre vraiment l'énergie de l'endroit où il se trouve. Et donc, en radiesthésie, trouver l'endroit exact où se trouve l'animal,
est très compliqué parce qu'il faut qu'on se connecte à l'énergie de l'animal à l'instant présent. Et donc ça, franchement, je n'ai pour le moment jamais rencontré une personne qui y arrivait. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais il faut vraiment une personne qui soit bien en connexion avec l'animal ou avec l'objet. Et donc ça, c'est tout un travail. Et ce n'est pas que ça, il faut aussi que cela fasse partie de notre mission de vie, de notre chemin de vie. Par exemple, moi, la radiesthésie fait partie de mon chemin de vie, mais qu'est-ce qu'on me demande de faire avec cette radiesthésie? Eh bien, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne me demande pas de trouver des objets perdus ou des animaux perdus. Ensuite, on a la radiesthésie pour réaliser les soins énergétiques. Ça, c'est mon dada. Vous avez compris que radiesthésie divinatoire, pour moi, c'était coup-ci, coup-ça. Radiesthésie médicale, ça c'est top. Radiesthésie pour trouver les objets perdus, c'est coup-ci, coup-ça. Mais la radiesthésie pour travailler sur nos énergies, par exemple la radiesthésie pour déterminer si un de nos chakras est déséquilibré et pour savoir ce qui va aider notre chakra à se rééquilibrer, eh bien, elle est top. Elle fonctionne mais magnifiquement bien. Et d'ailleurs, moi, je ne fais plus que ça. Je ne pose plus de questions à mon pendule parce que j'écoute plutôt mon corps et mes guides. La radiesthésie médicale, eh bien, elle est mélangée avec la radiesthésie au niveau des soins énergétiques, on va dire. Et la radiesthésie pour trouver les objets perdus, ça, je n'en fais pas du tout. Et donc, vous avez compris que mon dada, ce sont les soins énergétiques en radiesthésie. Ça fait quand même depuis 2005 que j'en fais et je suis toujours étonnée des résultats. C'est juste génial. Et donc moi, je vais vous accompagner sur ce chemin, sur le chemin de la radiesthésie, sur le chemin des soins énergétiques en radiesthésie. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me donner les sujets dont vous aimeriez bien que je vous parle parce que ça me fait énormément plaisir de partager avec vous. En attendant de vous retrouver prochainement, je vous dis à bientôt.